Je laisse la parole à Emmanuel. Encore une fois, mille merci pour pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Euh, Très heureuse d'abord d'être avec vous, de voir des visages connus d'un peu partout, de toute la France, mes amitiés à chacune et chacun. Très heureuse d'être avec vous pour soutenir Église Verte. Alors, Alexis m'a demandé de parler de l'espérance. Alors, une première chose à dire, les amis, tout est foutu, tout est perdu. Le monde va à sa perte, c'est formidable. Parce que les chrétiens sont les spécialistes de l'espérance quand tout est perdu. Vous n'êtes pas convaincus, j'ai l'impression. Je ne sais pas, je vous sens sceptique. Bon, alors on va reprendre depuis le début. Voyons, quel est le cœur de la foi chrétienne? Ah, on peut répondre l'amour, la charité, selon la manière dont on a de l'exprimer. Mais si on réfléchit et si on cherche, c'est pas le christianisme qui a inventé la règle d'or, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Tout ça, c'était bien avant le christianisme. C'était déjà écrit dans plein de textes. Donc, c'est pas l'amour, le cœur de la foi chrétienne. Oh, dommage. C'est pas non plus la foi, parce que la foi, ben, tous les croyants croient. Non, non, le cœur de la foi chrétienne, c'est bien l'espérance, qui est la spécificité du christianisme. Le Christ est ressuscité des morts. Il s'est relevé du tombeau. Les chrétiens espèrent la résurrection et le relèvement pour toutes et tous et pour le monde entier. Nous sommes des ouvriers spécialisés en matière d'espérance. Mais encore, on y va? On y va, oui, mais comment? On y va de quelle manière dans l'espérance? Où sont les plans? Comment on agit? Alors heureusement, Église Verte est là pour nous donner plein de petits plans pour agir. C'est formidable. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement vivre de l'espérance? Ou, vous savez bien ces versets bibliques qu'on connaît par cœur, espérer contre toute espérance, espérer comme on le dit d'Abraham, ou encore avec le prophète Jérémie, je vous donne un avenir et une espérance, ou encore comme l'écrit Paul aux Romains, réjouissez-vous en espérance, etc., etc. On pourrait citer tous les versets qui nous enjoignent à espérer. On parle d'espérance quand tout est désespéré. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut se dire. C'est justement quand, à vue humaine, il n'y a plus aucune issue, quand il n'y a plus d'espoir, quand tout est perdu, quand tout est mort, c'est justement à ce moment-là que survient l'espérance. De nombreux récits prophétiques mettent en scène cela. Alors le plus frappant, celui qui me touche le plus, c'est une histoire, une vision, la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Et là, je fais un petit clin d'œil à Sophie que j'ai vu passer tout à l'heure. Ézéchiel 37, vous pourrez aller le lire si vous ne connaissez pas cette vision du prophète Ézéchiel. Je vous la résume très rapidement. Je ne vous lis pas le texte qui est très long. Ézéchiel se trouve transporté en vision par Dieu et il voit une vallée remplie d'ossements desséchés. Il y a des tableaux incroyables, j'ai cherché, mais là, je ne vais pas vous les montrer parce que ça prendrait trop de temps. Des ossements desséchés, et Dieu lui dit, dis que ces ossements revivent. Donc le texte est long, il y a tout un process, Ézéchiel parle, il reparle, il redit, etc., etc. Et ces ossements se couvrent de tendons, se couvrent de chair, mais ils ne sont pas encore vivants. Et donc Dieu dit à Ézéchiel de souffler sur ces êtres de chair inanimés, et ces êtres de chair revivent. Oui, une histoire incroyable, une vision très frappante, qui a donc donné des tableaux, vous imaginez, assez intéressants. Voilà l'espérance annoncée par le prophète Ézéchiel, vision rapportée pour fournir un support au récit d'une espérance pour un peuple qui est en exil et qui n'a plus aucun espoir. Quand tout est mort, et là je passe au Nouveau Testament, quand le tombeau du Christ a été refermé sur lui, 3 jours après,
il est vivant et il rencontre ses disciples pour les envoyer dans le monde. De cette vie plus forte que la mort, nous, aujourd'hui, nous vivons. Mais alors? Mais alors, comment faire, même si nous savons que cette espérance se vit à travers le désespoir, comment faire pour ne pas sombrer? Comment faire pour ne pas sombrer dans le désespoir devant la situation, en résumé, géopolitico-écologico désespérée? Comment ne pas se laisser entraîner dans le découragement devant les rapports scientifiques mauvais, les reculs, les batailles perdues, etc. À l'image des disciples au mont des Oliviers, incapables de veiller 1 heure avec Jésus au moment où il est confronté à l'angoisse dans la perspective de la mort, beaucoup de personnes préfèrent dormir, préfèrent fermer les yeux, préfèrent ne pas voir la situation qui vient, préfèrent ne pas regarder, préfèrent s'étourdir éventuellement ou préfèrent se perdre dans le travail. Le sommeil. Le sommeil s'empare des disciples au mont des Oliviers. Ces disciples qui sont pourtant des fidèles parmi les fidèles, ils ne peuvent même pas veiller 1 heure avec leur maître au moment de l'angoisse. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là, devant l'angoisse, et le Christ qui dit, veillez 1 heure avec moi. Un tableau de Fra Angelico, le Christ au mont des Oliviers. Alors, vous voyez en haut à gauche le Christ qui prie un peu en hauteur. Vous voyez les trois Pierre, Jacques et Jean qui dorment. Et puis, il y a deux personnages qui ne sont pas dans le récit habituel. En fait, il s'agit de Marthe et Marie. Sur les auréoles, les noms sont indiqués. Vous voyez? Voilà, Marthe, super, magnifique. Marthe et Marie. Elles sont là, on ne sait pas ce qu'elles font là. Enfin, on le voit. Marthe a les yeux, là on voit pas très bien, mais les yeux levés vers le Christ, et elle a les mains jointes en prière. Et c'est exactement ce que nous disait tout à l'heure, vraiment quel lien, notre présidente. En fait, la prière de Marthe, alors que le Christ est dans l'angoisse et que la mort arrive, la prière de Marthe est une prière les yeux ouverts. Devant le désespoir, bien sûr la prière, mais la prière les yeux ouverts sur ce qui vient. Une prière, pas les yeux fermés, mais une prière qui ouvre les yeux sur la situation du monde. Dans l'épreuve, pour cultiver notre espérance, nous sommes invités à faire comme Marthe, à veiller, les yeux ouverts en direction de Jésus tout en persévérant dans la prière. Les yeux ouverts sur le monde, c'est-à-dire continuer à voir la situation, lire les rapports, prendre connaissance des enjeux et déposer tout cela dans une prière active. Non, on ne ferme pas les yeux en priant, on les ouvre sur le monde. Et comme Marie à côté, continuer à lire la Bible, à se nourrir bibliquement, spirituellement, rester en lien avec toute l'Église dans sa catholicité, dans son œcuménicité, être en lien avec celles et ceux qui ont cru et dont la Bible porte le témoignage, être en lien avec celles et ceux qui ont cru dans l'histoire et dont la mémoire doit être cultivée, être en lien avec celles et ceux qui croient aujourd'hui à l'image de ces deux sœurs qui ne se séparent pas. Espérer aujourd'hui contre toute espérance, espérer aujourd'hui dans la tempête, espérer aujourd'hui quand l'angoisse s'installe, c'est garder les yeux ouverts sur le monde, porter ce monde dans la prière et rester en communion les unes les uns et les autres, nourris par les Écritures, pour agir. Au livre du prophète Ésaïe, il y a cette phrase: Garde, où en est la nuit? C'est au chapitre 21. Le garde répond: Le matin vient et la nuit aussi. Pour moi, le Dieu de l'espérance, c'est celui qui marche devant son peuple jour et nuit. Le jour
dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Et nos yeux restent rivés sur cette colonne qui marche devant nous. Plein d'espérance à chacun et chacune. Mm.